Allez, salut la team. Bon, on est de retour pour une nouvelle exploration. Je suis accompagné de Letty. Salut tout le monde. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Aïe, son retour, c'est maintenant. On est dans une sorte de village abandonné. On ne sait pas trop exactement, un village vacances ou un village normal. En tout cas, sachez une chose, c'est que ce village-là, on vous le sort sur YouTube, mais on va vous le ressortir parce qu'on va venir dormir ici tout un week-end. Ça va être très sympa. Allez, let's go. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir une sorte de grange. On va pas aller l'explorer parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mais vous allez voir, le reste est assez sympathique. Allez, t'es prête? Parti, go. Allez, on y va, go. Bon, la team, comme je vous ai dit, l'endroit il n'est pas fameux. Vous voyez? Par contre, j'ai toute l'histoire du lieu, il est vraiment incroyable. Voilà, donc je ne vais pas trop traîner sur les bâtiments. Je voulais vraiment vous le faire parce que l'histoire du lieu est juste fou. Vous allez voir, c'est vraiment une très belle histoire. Là, vous voyez, on a beaucoup de pièces qui sont un peu... qui sont bien cassées. On a encore des chasses d'eau à l'ancienne, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Incroyable. On a une vue, une folie. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis ça par sécurité ou si s'il s'est passé un drame. Je vais essayer de chercher encore plus. Vous voyez, mais voilà, donc il n'y a pas grand chose réellement à voir. Mais voilà, je vous ai trouvé le lieu sympa parce que là c'est juste le premier bâtiment. Vous allez voir l'autre bâtiment que je vais faire, il est vraiment incroyable. Voilà, donc pour ce bâtiment là on va arrêter ici. Alors, on vous avait déjà montré une première partie. Donc là on s'avance sur une autre maison. Bon, il n'y a rien de grandiose, on va vous montrer. Restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier bâtiment par contre est vraiment très sympa. Vous allez voir, il y a plein de trucs dedans. On va vous montrer, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, maintenant sur la chaîne, Letty revient. Salut. Voilà. En plus, on a notre chaîne qui a eu des bébés, donc c'était compliqué pour pouvoir aller de gauche à droite. Et vous découvrirez la nouvelle équipière. Nouvelle recrue. Qui s'appelle Ruby. Voilà, donc vous allez la voir par la suite avec nous en urbex. Bien sûr, on l'emmènera que quand il y aura des lieux vraiment qui seront adaptés en tout cas. Bon, il n'y a rien de grandiose, hein. On vous montre ici là. Excuse-moi, on a un petit garage qui est juste là. Il n'y a rien de grandiose. Et là, je vous montre. On a ce super belle maison. Alors, on va y aller dedans. On va essayer de rentrer. Attendez, je suis en train de chercher ma lumière. Je l'ai. Je n'ai pas prise. Je l'ai. Ok. Alors, let's go. C'est parti. C'est parti. Bon. Nous, on connaît le lieu, on était venu il y a 2 ans, mais on n'avait pas la chaîne YouTube, donc on n'avait pas fait de vidéo, et on était un peu déçus. Et là, on s'est dit, bah écoutez, on va y retourner. Voilà, donc, là, c'était une très grande maison. Alors, je pense que c'est soit un centre de recherche, soit c'était, je sais pas exactement, je vais essayer de vous trouver. On a quelques vêtements qui traînent ici. Peut-être. Voilà, donc il n'y a rien de grandiose, on va vraiment garder le plus joli pour vous montrer vraiment c'est quelque chose de sympa. Il y a un truc que moi je vais vraiment super kiffer. On va vous montrer. Je pense que Letty a kiffé aussi. Ah oui, j'ai adoré. C'est ces voûtes. Regardez-moi ce couloir. Il est incroyable. C'est complètement fou. On va vous faire un short et quelques photos sur cet endroit, sur ce couloir qui est super. Et si on avance un petit peu au fond de ce couloir, alors on voit beaucoup de bandes comme ça. Est-ce que c'est pour la sécurité? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient commencé des travaux? Parce qu'il y a des endroits, on avait l'impression qu'ils avaient commencé. Regardez-moi aussi, là, ces petites voûtes là. Elles sont vraiment très sympathiques. Vous voyez, on en retrouve un peu de partout. Donc je ne sais pas du tout, regardez. Et ce plafond, cette matière de plafond, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est des trucs inflammables. Ça me fait rappeler la chapelle qu'on avait visitée à Zettner, qu'on n'a pas eu le temps de finir malheureusement. On s'était fait attraper par le gardien. Donc on voulait à tout prix vous sortir une vidéo. On a une petite porte là. En espérant qu'il n'y a pas cette fois un clown qui nous débarque dessus. Bah voilà, c'est un mur, donc non, c'est sûr qu'il n'y aura pas de clown. La porte est assez sympathique par contre. Très vieillot, mais très sympathique. Alors, voilà, on arrive vraiment. Là, cette maison, on a vraiment voulu vous la faire en 2-2 pour vous montrer ces voûtes parce qu'il n'y a vraiment que les voûtes qui sont intéressantes. Vous voyez, le lieu reste extrêmement dangereux. Donc, Letty va vous rappeler, en urbex, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait attention. Au plafond, au sol. Et on vérifie bien sûr qu'il n'y a personne. On ne s'amuse pas à casser. Bien sûr. Si on voit que c'est un peu dangereux, on ne prend pas de risque.
Hein? Là, on a des escaliers, donc nous, on va pas prendre le risque parce que c'est dommage d'aller risquer Après, pour je pense des que trucs tu qui sont peux vides. juste monter, mais... Après, je peux vous montrer si ça vous intéresse, mais c'est vraiment très vide. Vous voyez, il n'y a rien. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un escalier en béton, donc vous imaginez bien que ces escaliers-là sont quand même assez solides. J'aimerais quand même faire juste une petite impasse sur la bêtise humaine, la bêtise des gens. On en reparle toujours. Hein. On a un extérieur ou pas? Oui. On a un petit extérieur, voyez, voilà, la bêtise des gens. Alors, s'il y a des gens qui sont casseurs et qui regarderont cette vidéo, moi j'aimerais juste leur dire, si un jour je tombe sur vous, dans des spots comme ça et en train de casser, je peux vous jurer que vous allez passer vraiment un sale quart d'heure. Parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut se permettre de casser des lieux. Je sais pas pour qui vous prenez. Là on a un four, on va vous montrer l'intérieur. Mais voilà, nous on voulait vraiment faire cette impasse. On est venu ici, on connaissait l'endroit. Mais on a voulu quand même venir. On va essayer de vous retrouver des photos de l'époque qu'on avait faites. J'en ai encore. Pour vous montrer la différence. Les gens sont amusés à faire des feux. Voilà. Donc c'est juste incroyable. Je comprendrai jamais pourquoi les gens s'amusent à faire ce genre de choses. Allez hop. Alors nous on va ressortir de cette maison. Je vais juste vous montrer. On va juste vous montrer le petit four. Et on va vous emmener dans l'autre bâtiment qui est vraiment très intéressant là. Vous voyez, regardez. Allez, nous on va sortir de cette maison. C'est ce que je te dis. Vous voyez, il y avait des sortes de... Ils avaient commencé, je pense, des travaux. Oui, regarde. Et on a toutes les gaines qui sont tirées et tout. Mais alors je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Alors je vous expliquerai plus dans la vidéo parce que on a quelques infos quand même sur le lieu, on a trouvé des papiers. Et sur internet, voilà, bon là, non, il n'y a rien. Il y a rien, ouais. Il y a rien. Sur internet, on a aussi trouvé quelques infos. Alors c'est un site qu'il faut savoir que c'est un site. Tiens, viens de mon côté. Excuse-moi. Voilà, donc il faut savoir quand même que c'est un site qui est quand même très ancien. Il y a une belle histoire aussi sur cet endroit. Mais je ne vais pas vous le dire parce que vous le découvrirez pendant la vidéo. Je vous ferai chaque petit passage, on vous expliquera. Alors, je pense que ce lieu a eu plusieurs vies. Je pense parce que ça partait au début sur des moines qui fabriquaient de l'huile. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait eu un centre de vacances qui avait été fait. Et quand on va dans le dernier bâtiment, on trouve beaucoup d'infos, de papiers. Où sur ces papiers, on voit beaucoup de choses de laboratoire, de recherche. On voit beaucoup de termes. Je vais vous montrer, bien sûr, je vais vous flouter les noms, vous imaginez bien. Ce lieu, pour les gens qui le reconnaissent, s'il vous plaît, ne divulguez pas le lieu parce que vu l'état qu'il est, voilà, Rien. déjà, premièrement. Et sachez que le lieu est quand même extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans tous les bâtiments pour cette raison-là. Alors, je vais juste vous montrer un petit bateau qui est sympathique. Ne me demandez pas pourquoi il y a un bateau ici. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a un bateau. Regardez-moi ça. Voilà, bon, il n'y a rien de grandiose. Hein. C'est ce qui reste d'un bateau ou une barque. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, n'hésitez pas à nous donner des infos là, juste en commentaire. Et nous, on vous reprend dans l'autre bâtiment parce que c'est tout espacé. Hein, regardez où on est. On est quand même, c'est vraiment tout espacé. Donc nous, on va vous reprendre dans l'autre bâtiment. On va vous montrer. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Alors c'est parti, on a une autre maison. C'est pareil, on va pas traîner. Je vous le dis parce que pas grand chose à voir. Vas-y, monte parce qu'il y a juste une cuisine. Peut-être la vue à leur montrer. Parce que le reste, c'est vraiment... L'appartement, il a été encore une fois cassé complètement. Voilà. Vos petits dessins sympathiques ici. Allez, hop, je vais vous mettre la lumière. Voilà, on n'a vraiment rien de grandiose, hein, malheureusement. On a une belle petite terrasse qui se trouve ici. Vous voyez? Avec une super belle vue. Donc là, on a l'appartement apparemment numéro 7, c'est pareil, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Tout est encore cassé. Donc on va passer à l'étage. Je crois que c'était... parce que l'animation qu'on avait vue, qu'il y avait une sorte de cuisine. Alors, voilà la bêtise humaine. Voilà, je vous la montre. Alors, vous voyez, je vois vraiment pas l'intérêt en fait de tout casser comme ça. Là, regardez, on a une cuisine qu'ils ont encore explosé. Hein. Allez savoir encore pourquoi.
C'est une folie. Et on a quand même une très belle vue à ce niveau-là. Hop, sur ces fameux balcons. On était sur le balcon de là-bas tout à l'heure. Voilà. Je vous montrerai pas plus la vue parce que si je vous montre sur le côté, il y a des choses qui seraient dommages. Tu veux encore plus la bêtise humaine? Dis-nous. C'est quand les gens ils prennent leur excrément, ils font des conneries sur les murs. Ah là 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 là, là, regardez-moi ça. D'accord, plus d'excréments. Franchement, c'est des dégueulasses. C'est quand même, Leur excrément ou les excréments d'animaux. quand même un truc de fou. Voilà les amis, il n'y a pas grand chose dans cette maison en tout cas. On a encore une baignoire qu'une salle de bain. Vous voyez, on va dire que c'est le seul truc qui est potable. Et voilà, et on a une chambre toute rose. Encore des excréments ici. Là on est tout, c'est tout tagué. Donc nous on va continuer, on va tracer. Je vais aller vous montrer les deux gros bâtiments. Parce qu'il y a vraiment par contre les deux autres bâtiments sont vraiment hyper intéressants. Ouais, il y a encore les machines. Il y a encore des machines, il y a encore plein de trucs, vous allez voir. C'est vraiment top. Allez, moi je vous dis de suite, on vous reprend là. Bon, on est arrivé sur le dernier bâtiment que je vous parlais, qui est juste derrière, qui est entièrement muré. On va être dans le noir complet. On a eu de la chance parce qu'il y a des endroits qui sont cassés. Alors, avant de faire ce on va peut-être, je sais pas ce qu'on va faire. Il y a le bâtiment et il y a une autre maison qui est sympathique aussi. Alors, je pense qu'on va faire le bâtiment, la maison en premier et on va vous montrer et on finira par le bâtiment. Alors, je pense que la maison qu'on va vous montrer, il y a quand même des choses dedans qui sont sympas. Mais je pense que c'était la maison des propriétaires. Moi, c'est ce que j'en ai déduit. Le bâtiment qu'on a fait avant, je pense que c'était des studios des employés où ils étaient logés. Et il y avait encore une grosse maison de l'autre côté. Celle-là, je ne sais pas à quoi elle servait. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir parce que Letty, elle met beaucoup de shorts, de TikTok. La team Riviera, vous n'hésitez vraiment pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et au TikTok. Elle met tout en avant-première. Tout est mis avant la vidéo, donc vous n'allez pas tout découvrir bien sûr d'un coup. Mais ça vous permettra après de vous orienter sur notre chaîne pour voir la vidéo au complète. Voilà. Allez, let's go. Regardez, le petit trou, il est là. Letty, elle va grimper. Vous voyez, c'est une des maisons. La toute dernière maison qu'on va faire. Alors, hop. Letty, elle va me reprendre le micro avec hop, le temps que je passe. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans le noir. Donc, je pense que cet endroit, il n'est plus. Hein. Je pense qu'il a été squatté, clairement. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un? Bon, il n'y a personne. L'étage, je vous le dis clairement, déjà voilà. Pourquoi ça a été squatté? Première raison, regardez, on voit même un caleçon. Voilà. Là-haut, on ne va pas y aller, je vous le dis clairement, c'est vide. Il n'y a rien. Rien d'intéressant. On vous privilégie vraiment les pièces qui sont intéressantes. On a encore quelques meubles ici. On a une salle de bain qui est à peu près debout. Ouais, non. Qui est à peu près debout, j'allais dire, mais non. On a des toilettes. Oh mon Dieu. Les beaux toilettes comme on les aime bien. On en a un autre juste ici. Ici. Et on a encore des douches. Alors déjà, les gels douches, c'est très suspect. Hein, premièrement. Ici, on avait des sortes de meubles. Voilà, alors, hop. La batterie. Où elle est où la batterie? Ah oui, regardez, il y a une batterie. Voilà pourquoi je vous disais. Regardez. Ça, c'est les traces de squatter. Alors ici, on a un étendoir qui se trouve juste ici. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Je pense que non, c'est une chambre. Vous voyez? Après, je pense que il y a eu aussi des... Voilà, des gars qui font du airsoft, qui sont venus s'éclater. Et vous allez comprendre pourquoi sur le prochain bâtiment. Là, on a des lits. Vous voyez pourquoi je vous disais c'est squatté. On retrouve encore plein de choses. Bon, bah, les packs de bière, les 33, je sais pas si ça existe encore. Là, ils ont fait une sorte de petite étagère. Donc, ça devait être vraiment, vous voyez, prise anti-moustique. On dirait qu'il y avait des fumeurs. Je vous dirai pas de quoi. En même temps, c'est le paquet de feuilles. Est-ce qu'on n'aurait pas une surprise là-dessous? Voilà, vous voyez, regardez ce que je vous disais. Cendrier. Paquet de feuilles. Les paquets de feuilles. Ouais, donc ouais, ça a vraiment été squatté. Faut avoir envie. Bon, après, il fait bon dedans.
Donc je me dis que les gens qui sont en galère. On a une autre chambre ici, vous voyez. Pareil, là-bas, ils ont tiré une cible. Bon, on va aller anarchie au couloir. Ok. On va aller, ouais, on a des disqueuses, on a encore des chaussures de chantier qui sont ici, des chaussettes, des chaussures de partout. Voilà, donc on va ressortir d'ici. C'était pour vous montrer vraiment. Mais moi, je préfère l'autre bâtiment là qu'on va faire. Je le trouve beaucoup plus sympa. Alors, attends, tiens. Hop, on ressort d'ici. Vas-y. L'urbex, c'est du sport, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh, vrai. Faut être préparé physiquement, vraiment. Tu m'étonnes. Allez, à toi. Donc allez, nous on vient de faire cette maison. Et on va faire tout ce bâtiment. C'est pareil, on va pas vous faire une vidéo d'une heure non plus. Mais il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, donc beaucoup de papier. Donc bien sûr, ce passage là de papier sera flouté. Vous imaginez bien. Alors, voilà, on a une première machine. Je vais encore le répéter, je suis désolé. Voilà l'état. S'il vous plaît, faites vraiment attention, il y a vraiment beaucoup trop d'accidents en urbex. Et ça commence à être compliqué, donc évitez d'y aller sans connaître quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, janvier 2001, volume 12. Donc on a une première date déjà de 2001. La dernière date que j'ai vue, moi je crois qu'il me semble que c'était 2011. On a une machine, vous voyez, on a du papier dedans. Alors est-ce qu'ils imprimaient des choses? Alors s'il y a des connaisseurs, si vous pouvez nous dire. T'as fait une photo? De celle-là, non. Voilà, Laetitia va vous faire une photo, comme ça je vous la mettrai en bas de la vidéo. S'il y a des connaisseurs, on serait quand même curieux de savoir ce que c'est cette machine. Et on serait surtout curieux de savoir peut-être vos idées, partagez-nous vos idées. On a besoin de savoir à quoi servait ce lieu. Vous voyez, que je vous dis, ça c'est pareil, c'est un truc que je comprendrai jamais. Comment ça se fait? Bah tiens, excusez-moi, regardez, chaufferie au fioul, c'est marqué, est-ce vrai ou est-ce faux? Mais encore une fois, alors je pense que ça a brûlé, hein, clairement. Hein. On voit, c'est quand même assez fondu. Hein. Mais pourquoi on laisse tous ces papiers en fait? Je comprends pas. Quand on s'en va, on enlève les papiers. On a une première date là, qui nous date de 2001. Vous voyez, 2001. On a beaucoup de papiers, vous voyez, de trucs de ce genre. Alors, on sait pas du tout ce que c'est. Vous voyez, je vais flouter. Vous inquiétez pas, on retrouve encore des chèques. Vous voyez, on retrouve plein de papiers et c'est beaucoup de choses qui sont marquées. Regardez. Constitué d'un prototype semi-industriel. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos idées parce que c'est vraiment très intéressant. Le carton. Là, ici, on est sur du facture réglé labo 1996. On a laboratoire de physique moléculaire des hautes énergies. Je vous montre pas tous les papiers parce que malheureusement, bon, je vous montre celui-là, je le flouterai. Vous voyez, on a encore un chèque de 3171 € et ça date de 1996. On a vu des papiers de 2011, donc je pense que c'est les derniers moments de cette entreprise, cette usine, je ne sais pas. Alors peut-être que c'était un centre de recherche. C'est pareil. Voilà, là c'est pareil, encore plein de papiers. Et regardez-moi ça. Excuse-moi. Pardon. Ouais, regardez-moi la longueur de ce couloir. Oh là là, ça donne pas envie, je vous le dis moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, une pièce vide encore. Là, c'est tout vide, donc on va pas s'ennuyer. Voilà pourquoi on vous parlait d'airsoft. On va s'approcher, vous allez comprendre. On va s'assurer juste qu'il y a quand même qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Pas l'air d'y avoir du monde. Hein. Voilà pourquoi on vous disait... je pense que c'est de l'airsoft hein, pour les connaisseurs. Voilà, on passera la marque. Vous voyez, regardez. Hop. Donc ici, on n'a rien de bien grandiose. Hein. Les pièces vides encore. Les pièces étaient immenses par contre. Incroyable les pièces. Voilà, c'est extrêmement dangereux. Hein. Tout est à ciel ouvert. Il faut vraiment y faire très attention. C'est ça que j'entendais tout à l'heure. Alors comme je vous ai expliqué, on va venir dans ce lieu. On va venir dormir sur ce site.
Et on va essayer de se faire accompagner d'une personne qui est un peu spécialisée dans le paranormal, parce que vous savez que nous, le paranormal, on gère pas trop. Donc on va essayer de voir avec une personne, mais je vais vous en dire plus. Alors ici on a un vieux placard. Ils ont mis le feu dedans. Ouais, ça a beaucoup brûlé, ça se voit, hein. C'est ridicule. On a aussi un tableau, donc où il devait peut-être écrire les notes pour les personnes. On a cette belle machine là. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous partager vos idées. On serait vraiment très curieux de savoir ce que vous pensez de ce livre. Vous voyez, on voit que ça a brûlé. On le voit. Ici, nous couvre. Chimie. Ouais, une livre de chimie. Ouais, donc je pense que ça devait être un centre de recherche. Hein. Ouais, cette machine elle est incroyable. Bon là, la table, hein, c'est pour l'airsoft, hein, j'imagine. Hop. Et là, on a quoi? Bon, on a rien de grandiose. On retourne sur chaufferie à fuel. Ça doit être fermé, j'imagine. Ouais, c'est fermé. Ouais, de toute façon, on voit que c'est plutôt jeune. Hein. Quand on voit les compteurs, vous voyez, on voit clairement que c'est plus trop jeune. Là, on y est allé au fond. Oh, je sais pas s'il faut, à mon avis. Ah, si. Ok. On vérifie toujours quand même avant de rentrer. Quand vous rentrez dans des lieux comme ça, n'hésitez pas à vérifier ou même à vous annoncer. Hop, là on a cette machine ici. Vous voyez quand je vous dis que c'est vraiment dangereux. Ça a bien brûlé. Voilà, ouais, je pense qu'ils sont amusés à y mettre le feu. Hein. Ça a squatté, c'est brûlé. On avait un frigo aussi, j'avais pas vu. Bon, on aime bien le frigo, mais bon, lui, à mon avis, il est vide. Vous voyez, je pense clairement que ça squattait. C'est quoi, c'est une bestiole? Ah non, c'est un torchon. Je pense vraiment que ça a été squatté un bon moment. Alors, c'est ce qu'on vous expliquait. On va peut-être venir avec une personne, on dormira ici, qui sera spécialisée dans le paranormal. Oula, cet évier là par contre, il est vraiment horrible. Hein. Vous voyez? Je vais prendre une photo de là. Ben, je pense que ça devait être sous alarme hein, au départ. Hein. Je pense. Hein. Oui, il dort moyen. Alors, de toute façon, on voit que c'est plus jeune hein, quand on voit les prises. Tu peux prendre une photo d'ici? Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de. T'as un truc là. Là, on est sur du 2002. Et là, on avait un tableau ici. Donc, bah voilà les amis, hein, je pense que nous on va se quitter ici parce que il n'y a plus rien d'intéressant vraiment à explorer. Donc pour finir, je vais peut-être arriver quand même à finir mon histoire. Je vous disais que on va essayer de venir dormir ici une nuit au milieu de ces maisons cheloues. Mais je vais essayer de voir. Donc si quelqu'un est intéressé, nous sommes dans la région PACA. Donc on cherche quelqu'un qui est un peu spécialisé dans le paranormal et qui voudrait venir nous accompagner à passer une nuit dans cet endroit. Parce que je pense clairement qu'il doit y avoir des phénomènes ici. Et ça pourrait être très intéressant. Et je pourrais vous faire une vidéo avec cette personne qu'on fera sur les deux chaînes. Donc voilà, donc si quelqu'un est intéressé, bah surtout n'hésitez pas à commenter. À envoyer des messages en privé. Vous pouvez nous joindre en privé sur Instagram. Vous pouvez nous joindre sur TikTok et sur Facebook. Donc n'hésitez vraiment pas, ça nous ferait plaisir en plus de découvrir un peu le monde du paranormal parce que nous on n'est vraiment pas du tout dedans. Voilà, c'est pas du tout notre truc. Pas parce qu'on n'aime pas, parce que on ne connaît pas et je sais qu'il y a certains trucs c'est assez dangereux de jouer avec. Donc voici, et on va vous faire quand même le petit final sur un petit endroit juste derrière qui est assez sympathique. Et nous après on va rentrer parce que la nuit commence à tomber. Et on n'aime pas trop les sangliers nous aiment pas trop non plus. Il est 20h49. 20h49. Donc il y aura une vidéo prochainement, alors peut-être pas de suite, ça sera peut-être début juillet peut-être, ou mi-juillet. On va voir comment on va s'organiser. Donc n'hésitez pas à bien regarder cette vidéo maintenant parce que vous allez la revoir, mais en version nocturne. Et alors là, ça va être quelque chose. Prochainement, on va également visiter un manoir qui est très connu dans la région, qu'on adore avec ma femme. C'est un manoir vraiment qu'on adore. Et on a décidé de vous le faire de nuit. Voilà, on sera accompagné de personnes. Il n'y aura que moi et ma femme. Et on va le vous faire de nuit. On l'a jamais fait en nocturne. Non.
On l'a fait au beau temps, sous la pluie, mais jamais en nocturne. Non. Donc on va vous le proposer sur la chaîne. Voilà, et pour vous dire que nous, on est de retour. La chaîne La Team Riviera repart. Et on vient avec des nouveaux formats, on va vous proposer plusieurs formats. Et bah, vous aurez juste à nous dire en commentaire, ça m'a plu, ce genre de vidéo me plaît, ce genre de vidéo j'aime pas. Je préférais les vidéos que vous faisiez avant. Voilà, alors on va se tourner. On a une piscine il n'y a vraiment rien d'intéressant, c'est juste un bassin, il n'y a vraiment rien de grandiose. Un bassin rond, c'est tout ce qu'il y a. Nous on va vous laisser sur ce bâtiment là. J'espère que vous avez été content de voir le retour de Letty, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient demandé où est passée ta femme, est-ce que vous êtes encore ensemble, patati. Je suis là. Elle est bien là, on est bien encore ensemble, et on fait toujours de l'urbex, et on fera toujours de l'urbex. Voilà. Nous, on vous dit, n'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne YouTube, allez nous voir sur Instagram et TikTok, elle publie des choses, on a un groupe Facebook où les jeux concours vont pas tarder à repartir, il va y avoir des choses à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, et n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes d'accord, et on fera un vote sur le groupe et sur Instagram, faut savoir, est-ce que vous voudrez qu'on vienne passer une nuit ici avec une personne spécialisée dans le paranormal. À bientôt pour de nouvelles aventures en tout cas. Plus tard. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous raconter l'histoire de ce domaine. Dans les années 1980, la recherche archéologique a permis de découvrir de nombreux vestiges d'habitat sur cette commune provençale. Il fut découvert un monument romain abandonné vers le IIIe siècle. Cela signifie que la région fut habitée fort longtemps. Du 5e siècle aux années 1350, les moines fondèrent des établissements agricoles dans cette région. À partir du XIIe siècle, la féodalité développèrent un village fortifié où furent trouvées des traces d'occupation humaine. Il s'agit de plusieurs domaines ruraux, religieux, seigneurales, créés vers le XIIe siècle au XIIIe siècle. Une chapelle romaine, édifiée sur le site actuel du domaine, est interdite aux visiteurs, car celle-ci fait partie d'une propriété privée. Les archéologues nous indiquent que les fours et l'ancienne huilerie romaine ont été réutilisés par des chauffourniers. Les débris et matériels laissés sur place ont permis de situer leur présence à la fin du XIIIe siècle. Aux alentours de 1348-1350, survient à la grande épidémie de peste. Les moines cédèrent leurs terres aux seigneurs. Les villageois partirent et en 1400, les lieux furent inhabités. En 1985, ce domaine fut racheté par un projet de création d'un domaine de luxe. Celui-ci n'a pu être réalisé car en 1990, celui-ci fut refusé en raison des risques d'incendie, de protection animale et du patrimoine français. Le domaine fut de nouveau racheté par des communes des alentours pour en réaliser un site naturel éco-responsable. Depuis ce jour, ce site est visitable uniquement par des chemins de randonnée et vous pouvez apercevoir des vestiges romains. Ce site appartient au passé et à l'histoire de France et de la région. Que de souvenirs!